Le Centre international pour la fertilité des sols et le développement agricole, IFDC, s'applique depuis sa création à faire de l'agriculture le moteur du développement humain. Au Togo, comme dans les autres pays où elle est implantée, cette structure s'est fixé des objectifs spécifiques qu'elle compte réaliser pour un meilleur épanouissement du paysan à travers son volet agricole. Au niveau du Togo, pour l'amélioration de l'efficacité des engrais, comment faire pour que quand on applique 3 sacs d'urée sur son champ, au moins les 2 sacs soient effectivement utilisés par la plante et non par l'environnement ou les manques d'eau. Il y a aussi un certain nombre de pratiques qui permettent d'augmenter la réponse aux plantes, améliorer l'environnement. Parce qu'une plante, il y a l'engrais, mais il y a l'ensemble de l'environnement. Si vous ne désherbez pas bien, si vous ne sélectionnez pas les meilleures variétés en fonction de l'écologie, ça veut dire qu'il n'y aura pas une bonne réponse de la culture à l'engrais. Donc on travaille à améliorer l'ensemble des pratiques agricoles, et cela encore en partenariat avec l'ITRA, en partenariat avec l'ICAT et en partenariat avec un certain nombre d'ONG comme Rafia au Nord pour l'efficience des marchés. On a des projets dont vous assurez actuellement la couverture comme Thousand Plus. On a des programmes avec la CEDEAO qui interviennent au niveau du Togo pour améliorer la politique des intrants, pour assurer que les intrants commercialisés sont de bonne qualité. Et au niveau de l'accès des marchés pour les produits agricoles, on est en train de développer, comme vous le savez, les pôles d'entreprise qui assurent la coordination des différents acteurs pour faciliter les différents accès. Nous travaillons et nous pensons que bientôt, les producteurs togolais pourront vivre décemment de leur activité agricole. Dans cet ordre d'idées, le projet des milliers à des millions de producteurs 1000 plus voit le jour en 2006. Ce projet vise la création et l'appui des pôles d'entreprise agricoles PEA pour un renforcement des chaînes de valeur dans un environnement commercial propice. Le projet 1000 plus, ça veut dire des milliers à des millions de producteurs et un projet qui est financé par la coopération hollandaise. C'est un projet d'agribusiness qui intervient dans 7 pays de la sous-région. Ici au Togo, on a commencé en 2006 et la première phase va prendre fin cette année. Ce projet vise le développement des pôles d'entreprise agricoles et des chaînes de valeur agricoles. Ici au Togo, on a 27 pôles d'entreprise agricoles avec lesquels on travaille. Un pôle d'entreprise agricole, c'est l'ensemble des acteurs autour d'un produit ciblé. Ça veut dire les organisations paysannes, les transformateurs, les commerçantes, les fournisseurs d'intrants, les structures de microfinance, tous eux ensemble composent cette pôle d'entreprise agricole pour développer une chaîne de valeur ensemble. Alors les PEA, les pôles d'entreprise agricole au Togo, sont de la région maritime jusque dans la région de Savane. Par exemple, dans la région maritime, il y a le PEA Anana. Dans la région des plateaux, il y a le manioc. Central, il y a le piment. Kara, il y a l'igname. Et dans la région des savanes, il y a les pentates et beaucoup d'autres PA, comme vous pouvez voir sur cette poster. Le projet 1000 plus fait suite à celui de la gestion intégrée de la fertilité des sols GIFS, un projet grâce auquel le paysan arrive aujourd'hui à questionner son sol,
afin d'y apporter les éléments adéquats pour une meilleure rentabilité. Dans la région maritime au Togo, le PEA Maïs est à l'honneur et les premiers acteurs de cette chaîne de valeur sont les producteurs. Monsieur Théophile est producteur de maïs jaune à Afagnan. Aujourd'hui, il est tout heureux parce que la grande saison s'annonce bien. Aujourd'hui, j'ai plus de 3 hectares de maïs jaune, alors que j'ai commencé ça avec 1 hectare. C'est-à-dire, le maïs jaune a deux marchés. Si tu produis le maïs jaune, ça ne reste pas sous nos bras, ça se vend vite à travers l'empâte. Le maïs jaune, nous avons reconnu ça par l'appui de l'institution IFDC. Nous sommes les producteurs qui sont en filière, c'est-à-dire de groupement en union et en union régionale jusqu'à la nationale. Nous avons toujours le problème de vente avec le produit maïs. Donc, comme je le dis, à travers l'IFDC nous a appuyés pour trouver un marché. Et la sensibilisation est encore en cours pour que dans les jours à venir, on pourrait satisfaire les producteurs. Aujourd'hui, on n'arrive pas à satisfaire leurs besoins, mais on fait au moins la moyenne. Avec le tas de ce maïs-là, j'espère qu'à la fin de la récolte, je peux trouver au moins 6 tonnes sur les 3 hectares. Pour arriver à ce stade, il a fallu compter sur l'appui de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT, dont les agents sont tous les jours aux côtés des producteurs pour leur apporter assistance et information sur les techniques culturales. L'année nous a coupé, la clôture ouest pratiquement est coupée de pluie. Il y a, comme je le dis, 2 mois. Et la majeure des parcelles préparées n'est pas semée. Pour moi, ça va avoir des répercussions sur la petite saison. Et en tant que technicien, si vous avez des conseils à nous prodiguer, c'est le moment opportun. Le maïs jaune, c'est comme le maïs blanc. Donc, c'est les mêmes techniques culturelles qu'il faut appliquer. Bon, si on veut rentabiliser l'activité qu'on veut mener. Toute activité devient une entreprise aujourd'hui puisque le paysan, au finish, doit quand même atteindre un objectif fixé pour pouvoir sortir un bon résultat. Après, le sol délimité est bien préparé. Il sème le maïs jaune là à des densités de 80 x 40. D'abord, la semence qu'il doit utiliser doit être de bonnes semences. Mais la particularité pour le maïs jaune, c'est que jusqu'à présent, c'est au niveau du programme IFDC, le maïs jaune, au départ, les unions ont pris ça au niveau de l'ITRA. Et avec l'appui de l'ITRA et de l'ICAT, nous sommes arrivés à produire des semences commerciales qui se redistribuent entre eux pour leur production. La qualité ne se pose plus au niveau des semences. On les a pu attester et avoir de bonnes qualités. Ce n'est pas la superficie, c'est le nombre de poquets et le nombre de pieds de maïs qui est l'entreprise en quelque sorte. Et quand il n'y a pas ces épis bien respectés, on peut avoir 10 hectares, on n'a que peut-être 2 sacs. Dans toute culture, la semence importe beaucoup pour prétendre à un produit final adéquat. Dans la chaîne de valeur du maïs jaune, c'est l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, en partenariat avec d'autres instituts de la sous-région, qui ont découvert cette semence certifiée. Au niveau de l'ITRA, nous avons plusieurs départements. Nous avons le département de la sélection, le département de la production des semences. Mais le département de la sélection est chargé de créer des variétés en tenant compte de certaines contraintes que nous rencontrons sur le terrain. À cet effet, nous créons des variétés, n'est-ce pas, qui sont résistantes ou bien tolérantes au striga,
Nous créons des variétés qui peuvent résister également à la sécheresse. Nous produisons des variétés également qui peuvent, quand nous produisons ces variétés-là, nous les amenons à un milieu paysan, nous les essayons avec les producteurs et c'est aux producteurs de nous faire leur feedback. Quand ils disent que ça répond à leurs désirs, nous lançons la variété et nous demandons à d'autres institutions de développement de vulgariser ces variétés-là. Il y a un réseau au niveau de la sous-région qui s'appelle Wekaman. Donc ce réseau-là s'occupe uniquement de la production du maïs, tout couleur. Donc c'est avec Wekaman que nous avions découvert le maïs jaune. Donc ce maïs jaune-là que nous produisons également aujourd'hui sur le terrain. Des producteurs de la région maritime se sont constitués en groupement, union de groupement et ensuite en union régionale, Europe PC, pour pouvoir avoir un répondant face à l'association togolaise des professionnels de l'agriculture du Togo en pâte qui utilise surtout le maïs jaune pour la provende des poules pondeuses. Depuis 2008, un contrat lie les deux partenaires. La commercialisation est menée par notre organisation fêtière au niveau régional qu'on appelle Union régionale des organisations de producteurs de céréales. Avant la production même, on a des rencontres avec les agriculteurs, leur association qu'on appelle en pâte. Et on a des rencontres avec eux pour discuter du prix et du nombre de tonnes que nous allons leur fournir durant l'année. Et au cours de cette discussion, chacun essaie quand même de faire voir son compte d'exploitation et sur la base du compte d'exploitation, on fixe un prix consensuel. Et sur la base de ce prix consensuel, on signe un contrat et chacun essaie quand même de respecter ce contrat au cours de l'année pour la livraison. Après le séchage du maïs, chaque groupement essaie quand même de rassembler la quantité de maïs qu'ils ont à leur niveau et essayer de peser et donner l'information, le nombre de tonnes qu'ils ont trouvé à leur union cantonale. Et au niveau de l'union cantonale essaie quand même de centraliser toutes les quantités qui ont été collectées au niveau de ces groupements membres. Et l'union cantonale donne la quantité centralisée au niveau régional. Et c'est sur cette base que nous programmons la collecte au niveau de chaque union. Nous faisons la collecte en fonction de la programmation que les agriculteurs nous donnent. Donc nous collectons le maïs au niveau de la base et nous livrons directement aux agriculteurs dans les fermes. Et ces quantités livrées sont centralisées par leur association qu'on appelle en pâte et c'est sur cette base-là que nous fournissons les documents nécessaires à la banque qui est notre banque que nous avons ciblée, la BRS, pour le paiement. Et pour le paiement, le fonds est viré sur le compte de l'union régionale. Et l'union régionale maintenant s'en charge du paiement des unions et les unions cantonales qui vont payer maintenant leur groupement et les groupements paient les producteurs membres de ces groupements. Et depuis lors, la production pour ce marché cible est en nette progression, aussi bien au niveau de la quantité à produire qu'au niveau du prix au kilo. En 2007, il n'y avait pas encore la maïs jaune. Là, on a multiplié seulement la semence avec l'appui de l'ITRA pour mettre à la disponibilité des producteurs. En 2008, les producteurs ont produit à peu près 38 tonnes avec un prix de 120 francs par kilo. L'année passée, 2009, on a vu les producteurs ont triplé leur production avec 114 tonnes et un prix de 152 francs qui est beaucoup plus intéressant, qui attire beaucoup les producteurs. Cette année, les producteurs ont prévu de produire à peu près 300 tonnes pour vendre à l'ANPAT aux agriculteurs.
J'ai utilisé le maïs jaune de l'année surpassée, c'est-à-dire 2008 et 2009. Mais pour l'année 2008, j'avais pas observé de grandes différences. Mais pour l'année passée, j'ai observé d'énormes différences. C'est-à-dire les œufs sont un peu gros et la couleur du coquille est roux. Le jaune est naturellement jaune. Il y a aussi le côté finance qui est un peu avancé parce qu'avec le maïs jaune de l'année passée, je n'avais plus utilisé la méthionine, les acides aminés, mais quand même j'ai pu gagner ce que je dois gagner et un peu plus aussi. Je n'ai même pas utilisé aussi le leucénat, mais les jaunes sont bien jaunes. Mes clients aussi ont bien apprécié les œufs produits par le maïs jaune. Ils disent en dehors de ça que le jaune est épais. Voilà, vous pouvez apprécier la différence vous-même. Voilà ici l'œuf produit par le maïs blanc et ici l'œuf produit par le maïs jaune. Donc la grosseur, vous allez tenir compte de la grosseur premièrement, la couleur de coquille et comparer. En plus aussi le pourcentage avec le maïs jaune sur 3000 pondeuses, j'ai pu atteindre 90%, 90, et quelques pourcents sur 3000 pondeuses. Mais avec le maïs blanc, c'est forcément qu'on arrive à 85%. Bon, j'ai pu acheter le maïs par le biais de la BRS. La BRS a payé les producteurs et les producteurs nous ont livré le maïs et nous, maintenant, on paie la BRS par mois. Ça nous a bien aidé. Dans ce projet, le paysan aussi a sa quote-part. Le coup de nos filles, le doudouin, et bien, mais le pont de gel sous-bois. Tout mi a yon mi do courir sous-bois. Les fois à odor, que quelqu'un peut avoir. Les dables vides, il y avait à pont vide, et renouer à simia, ou ma flino de doudouan. Mi a bon nocha, mi baduna ya vono du vatina home. Mi ma pogalamo. Mi a dakpeni YFDC. Et mi va nyabe YFDC, ça va nyabe mi au groupement. Tok to bliku de be sasantia, egbeme ya via. Amoyo union mo lo union mo doa. Mo kare jibe na mo den tomo le bobomo. Ye kwe nua yati. Na mo kare jibe ba gbe na va nyon le tomo da. Egbe via ja na bobo la fidia. Ya va do mo. Koji ya ne le mi le via. Mo den gbale na koji ko be nchama gbe we ma du po avo. Ne le koji che ya be ne dagle. E ka ya sa. E ka adu ya to khofot ya to sukulu chi ne vio. Ne tu vio be sukulu chi ya. Ne gare poto ane be khome le cha ya plesima. Ya do khwa mo tete drang badu. O yo na la vikli de be drang. Ona mo konu sa fo wa drang po. Mo la gla cha den ku susu wa drang do. Ba njeje ne le mo ne mi gbe asugbo. Fi mi le dagle le sako ma den, mi va le kpo gbe sako amowi. Sako nu le di gbangban wa. Mi akpo be ye de se ekpere mi to mo gbogbo nchi.
Eblia have mizan kukula. Jiaku hea. Pa hea. Mo bien na ajian tutu ave jian. Eblia ni kukula. Ajian bo tutu bien na nyide. Jonathan. On a jaune nude. Blanche pena nude. On parle de ya. Ola nyabe yidrashin. Tu sana mna nyide mandajian ba no fanya adu dokpo. Eblia ni kukula jian nude. Non c'est sinon va plus loin. Non il y a non baba qu'on avait oasianyo. Comme il y a magino non toi non dernier magien. Ou janjino fin. Malgré le contrat qui relie les deux partenaires, le problème de financement s'est au fil des jours posé avec acuité. Et dans la recherche d'un partenaire financier, le projet a fait appel à la Banque régionale de solidarité BRS qui accompagne depuis 2009 ces deux acteurs. Une aide qui est la bienvenue, certes, mais qui n'arrive pas pour l'instant à répondre aux besoins du moment. Pour trouver une issue favorable à ce problème, la BRS a fait une tournée dans la région maritime pour apporter éclaircie et réconfort aux acteurs en présence. Ne mia de ndogome kudo leke gadodo me système ainado kudo kadodo kele mia kudo impact todo me kudo nyame ebli peuple me nyanti le nyatepe me en campagne ke mi ova imea mi po kuhigere le egadodo me wonome magbon pobe le dodo kele doa me le gadodo me nyaoboa ne egake client jibe wa donné ne gbedo niveau de quoi dossier a jona le mia boy na mia peto bol eduta boa eva nana ya badidi na do eji ne mi woblia nene mi jina be amedo sane keke nene ko tenwa de ke si amu jaro le ko le jibe ne wodo na mba wodo ne no pa vi ko po la so sa plus su be ne ten hoga kaba ne gba po bula si me ti apre dade aso no fisi e gamba vano ne gamba va mi jo va do rampone mi apeto ke le union e va va na gado mo kaka wan to de na wa be go ba to na fenami ba gabe nya ko le problème ke le nya do mi do 2 saisons mi on a les régions martine ne mi sagba toi e jebe gane sumia si zreka ne mi ga ko de petit saison mi bo pe mi do me gbe va ya e de funami vire le e gabe mi agbododo ne mi ga ko petit saison. Au cours de cette journée, il a été essentiellement question de passer en revue les difficultés rencontrées au cours de la précédente campagne, difficultés à l'issue desquelles une mise au point a permis à chacune des parties du projet de prendre ses responsabilités. Nous croyons que c'est un projet qui doit durer, surtout avec le partenaire IFDC qui assure un appui technique aussi bien aux producteurs qu'à l'association des agriculteurs. Un accent particulier a été mis sur les contraintes rencontrées au cours de la précédente campagne qui portent essentiellement sur le retard accusé dans le décaissement des fonds. Je crois que la journée a permis, surtout à la BRS Togo, de prendre en considération les doléances des producteurs et pour la campagne qui va démarrer prochainement, la BRS prendra ses responsabilités pour mettre les fonds à leur disposition à temps. Le projet Mi+, qui aujourd'hui est promis à un avenir meilleur, a été possible grâce à l'IFDC qui a su découvrir cette niche de marché. On a constaté que les producteurs du maïs, qui ont surtout produit le maïs blanc, ont eu des problèmes de mévente. Après la récolte, les bonnes femmes sont venues imposer leur bas prix et les producteurs n'ont pas tiré un bon bénéfice. En même temps, on a constaté que les aviculteurs qui produisent les œufs à travers leurs pondeuses n'ont pas trouvé le maïs jaune qui est mieux adapté que le maïs blanc ici au Togo. Les aviculteurs ont été obligés à importer le maïs jaune ou bien utiliser le maïs blanc qui n'était pas trop bien adapté, qui n'est pas trop rentable.